Bonjour à toutes et à tous. Après Marvel, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Et cette fois-ci, on va parler d'une adaptation de jeux vidéo en série. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez très bien de quelle série je veux parler. On va parler de Resident Evil. Si vous avez suivi ces derniers mois, j'ai déjà parlé de Resident Evil, notamment par le biais d'un zapping stream, et aussi du coup de la critique de Resident Evil 2 Remake sur Xbox One, PS4 et PC. Mais là on va parler du coup d'une série, et pas d'un jeu vidéo, même si pour le coup, la série est beaucoup plus en lien avec l'univers du jeu vidéo que ne l'a été ses prédécesseurs. Parce que oui, bon, on va faire une petite remise en contexte. Si je dis Resident Evil, il va y avoir deux types de réactions. Soit les jeux vidéo, Resident Evil, donc créés par Capcom, hein, bien évidemment, produit entre autres, en tout cas pour les jeux originaux, par Shinji Mikami. C'est pas lui qui a forcément créé, mais il a participé à l'élaboration de Resident Evil. Et de l'autre catégorie de personnes vont penser tout de suite au film avec Milla Jovovich. Et on va éviter d'en parler parce que je risque d'être vulgaire, parce que autant dire qu'en termes d'adaptation de jeux vidéo en film, on se fout un peu de notre gueule. Alors, il y a eu une tentative l'année dernière, en 2021, que j'aurais dû analyser malheureusement. On fera ça plus tard dans un rattrapage. Donc, d'ailleurs, le joueur du grenier en avait aussi parlé. Le fameux Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Alors, pour l'anecdote, je me suis un peu planté d'ailleurs, parce que je pensais à la base que ce film aurait dû sortir sur Netflix. Sauf que non, Netflix avait aussi annoncé un contenu Resident Evil totalement dépendant de ce film. Ouais, je me suis un peu planté là-dessus. Alors, autant les films avec Milla Jovovich, je les ai vus. J'en ai été très déçu. Réellement, c'est une... En fait, si ça ne s'était pas appelé Resident Evil, je pense que je l'aurais accepté. Mais comme ça s'appelle Resident Evil, limite les jeux vidéo, on s'en fout, et on fait un truc en mode « je vous emmerde ». Bah non, en fait, je suis désolé, hein. Je suis pas contre réinterpréter quelque chose. Les films Sonic réinterprètent, d'une certaine manière, les jeux autant Mega Drive que les Sonic Adventure et les autres jeux de l'univers. Le film Uncharted réécrit d'une certaine manière, mais en prenant un peu quelques bases issues des jeux. Tomb Raider, pareil, bref. On va pas refaire le truc là-dessus, mais encore une fois, en termes d'adaptation de jeux vidéo, vous avez soit l'adaptation pure et dure, soit l'adaptation de l'esprit des jeux. Là, on est plus proche de l'adaptation avec cette série Netflix, de l'adaptation de l'esprit des jeux, mais en prenant aussi la base des jeux. Vous allez voir. Alors, l'histoire se passe sur deux plans. D'un côté, on a, alors j'ai envie de dire le présent, dans le sens où l'histoire commence sur cette époque-là, avec une technicienne qui fait des études, notamment sur les zombies, en tout cas qui essaye d'étudier les zombies. À cause de quelque chose, il s'avère qu'elle a eu un choc à la tête, et ce choc à la tête provoque du coup un flashback et montre le passé. Et il s'avère que le passé nous présente de nouveaux personnages, qui en fait correspondent aux personnages du futur, mais vous allez voir, c'est très simple. Un peu comme la série Arrow, il y a une double narration, c'est assez intéressant. Enfin, moi je trouve ça assez intéressant. Et dans le passé, qui se passe du coup en 2022, c'est assez drôle, nous présente du coup une petite famille, la famille Wesker. Donc Albert Wesker, le père, et avec ses filles, Jade et Billy. Il s'avère que le passé, en fait, a pour objectif de lever le voile sur certaines zones d'ombre, à la fois de la famille Wesker, mais également d'Umbrella. Et nous montre encore une fois l'intégration de jeunes filles au sein d'un milieu scolaire. Bon, ça commence à être une habitude, après Stranger Things saison 4 et Miss Marvel, c'est quand même la troisième série en 2022 qui nous montre, encore une fois, des adolescentes au sein de l'intégration d'un milieu scolaire. Et encore une fois, avec aussi des problèmes de cohabitation avec des autres élèves de cet établissement scolaire. Ça commence à être un peu répétitif quand même, je sais comment dire. Bref, sauf qu'à l'inverse de Miss Marvel qui vise un public précis, là la série vise un public beaucoup plus large. Et au final, il s'avère que certaines zones d'ombre vont commencer un peu à être levées. Le voile va être levé sur certaines choses, et il va se passer des choses pas forcément très joyeuses, donc. En même temps, c'est une série basée sur des zombies. Donc, je reste très évasif parce que, bon, la série en elle-même est un peu... C'est pas bordélique en soi, mais le problème c'est que si je commence un truc, je rappelle qu'il y a deux trames.
Donc ça va être difficile. En fait, dites-vous que la série se passe sur 2 trames scénaristiques, le futur et le présent, ou le présent et le passé, vous considérez ça comme vous voulez. Et il va y avoir du coup un rapport avec Jade Wesker, qui essaye de faire sa vie dans le futur, et étudie du coup des moyens de pouvoir inverser le virus, en tout cas combattre le virus d'une manière ou d'une autre. Et dans le passé, expliquer les origines de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit dans cette merde. Ouais, dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais la série, par contre, est ultra claire. C'est pour ça, en fait, j'ai du mal à l'expliquer, alors que, paradoxalement, la série est ultra claire et précise dans ces 2 scénarios, en tout cas dans ces 2 lignes temporelles. On va passer à mon avis, ce sera plus simple. Alors, la série a fait grincer des dents, étant donné que l'interprète d'Albert Wesker est noir. Je vais mettre les pieds en plat tout de suite. Je me moque de la couleur de peau d'un personnage. Regardez par exemple Nick Fury au sein du MCU. À la base, Nick Fury est blanc, mais avec l'arrivée de Samuel L. Jackson au sein des films Marvel, Nick Fury est devenu noir. Est-ce que ça m'a dérangé? Non. Parce que c'est un personnage, il a son histoire, il a son univers, il a sa propre backstory, donc qu'il soit blanc ou noir, moi ça va pas me gêner. Je veux suivre l'histoire. Je veux dire, encore une fois, est-ce qu'on doit limiter là en l'occurrence un personnage de fiction? Est-ce que ça apporte quelque chose qui soit blanc ou noir? Moi, pour ma part, non, je vois une œuvre de fiction. Pour revenir à Resident Evil, les puristes du jeu vont dire oui, mais Wesker, il est blanc, mais il est pas noir. Encore une fois, je vais vous le dire, est-ce que sa couleur de peau gêne par rapport au scénario? Non. Vous pourrez très bien suivre l'histoire, qu'il soit noir ou blanc, on s'en fout. C'est pas ça qui va vous permettre de suivre ou pas une histoire. Alors, ok, je mets peut-être les pieds dans le plat sur quelque chose de très important. Là, en l'occurrence, quand j'ai vu la série, ça ne m'a pas dérangé. Je savais très bien que Albert Wesker est censé être blanc au sein des jeux, mais là, on n'est pas sur la trame des jeux. On est sur une trame propre à Netflix. Et encore une fois, qu'est-ce qui me dit que dans cette trame scénaristique, Albert Wesker ne peut pas être noir? C'est une autre trame, encore une fois, le multiverse, hein, je rappelle. Hein. Donc, tout est possible. Techniquement. Moi, qu'est-ce qui me dit que dans une autre trame du multiverse, par exemple, je pourrais pas être noir? J'en sais rien. Voilà, à un moment donné, il faut... Et il y en a beaucoup qui, clairement, ont commencé à gueuler par rapport à ça. Nick Fury dans le MCU. Voilà, fin du débat. Donc, si on met ça de côté, bien évidemment, la série en elle-même, je l'ai trouvée ultra intéressante. J'ai pas forcément beaucoup de connaissances dans l'univers Resident Evil, cependant, la série prend en compte les éléments de Raccoon City, donc Resident Evil 2 et 3 pour ceux que ça intéresse, et approfondit beaucoup plus de choses comme pourrait l'être le scénario d'un jeu. En tout cas, le scénario d'un jeu canonique Resident Evil, en apportant pas mal de profondeur sur les produits, sur des personnalités, et chose intéressante, quelques petites références à l'univers Resident Evil sont placées en clin d'œil dans cette série. Donc pour le coup, j'ai quand même eu l'impression que les gens qui ont fait cette série ont joué au jeu avant. Ce qui change, hein, parce que bon, ça m'arrive de regarder des films ou des séries adaptées de jeux vidéo, et que les gens qui ont fait ces œuvres n'ont pas joué aux jeux vidéo avant. Là, si, honnêtement, ça se sent que des gens qui ont fait cette série Netflix ont joué au jeu avant. Le point négatif, c'est qu'au moment où je tourne la vidéo, est sorti il y a à peine quelques jours, une news comme quoi Netflix arrêtait la série. Donc il n'y aura pas de saison 2 malheureusement. D'un point de vue scénaristique, vous pourrez très bien regarder uniquement la saison 1 comme si c'était un one-shot. Vous pouvez, honnêtement, ça reste divertissant. Il y a peu d'épisodes, donc honnêtement, vous allez pouvoir les enchaîner assez rapidement. Il y a 6-8 épisodes, je crois, c'est pas très long. C'est dommage parce que vraiment il y avait un cliffhanger à la fin qui laissait du coup une grosse porte ouverte pour une saison 2. En même temps, oui, là clairement, c'était plus qu'un appel du pied pour une saison 2. C'est dommage parce que franchement, il y avait vraiment beaucoup de potentiel, mais encore une fois, les fans un peu extrêmes ou hardcore qui clairement osent cracher à la gueule d'une œuvre, alors que concrètement, c'était certainement les premiers à vouloir se pomper le dard sur Mila Jovovich. Je trouve ça dommage de pas laisser de la chance, ou en tout cas l'opportunité que la série se fasse. Alors que vraiment, il y avait vraiment du potentiel. Hein. Et je précise, hein, je suis pas le public de base. Je déteste les zombies. Walking Dead, c'est pas mon délire. Et même les œuvres de Romero ou de d'autres personnes qui font du zombie, c'est pas ma cam. Réellement, c'est pas ma cam. Mais pourtant, si moi-même, ce n'est pas ma cam, et moi-même, ça ne m'a pas... je veux dire, c'est pas le genre de thématique qui me plaît, pourtant, j'ai réussi à accrocher.
Donc c'est bizarre. Donc, bah, j'aurais tendance à dire, si vous êtes curieux ou curieuse, allez regarder cette série. Elle fait pas tant peur que ça, d'ailleurs. C'est plus du spectaculaire que de l'horrifique. Ok, il y a peut-être un ou deux jumpscares. Ça arrive. En même temps, c'est une œuvre de zombies. Donc oui, il y a des jumpscares. Cependant, il y a des points à aborder dedans qui sont ultra intéressants. Et qui méritent justement, bah, ça aurait mérité une saison 2 pour le coup. Parce qu'il y avait vraiment du potentiel avec cette série. Mais pourtant, honnêtement, même si vous ne regardez que la saison 1, qui du coup sera la seule saison de cette série, vous pouvez quand même apprécier la série comme une œuvre à part entière. Ou en tout cas, pas besoin d'avoir fait les jeux pour comprendre la série. Je pense même que la série peut peut-être même être une passerelle entre regarder cette série et tester les jeux. Du coup, comme il y a les remakes du 2 et du 3 qui sont sortis sur Xbox One, PS4 et sur PC, peut-être que la série peut vous donner envie de jouer au jeu. Parce que l'événement de Raccoon City, justement, est mentionné dans la série, et c'est le cœur même du 2 et du 3 remake. Bah, peut-être que cette série peut vous donner l'élément déclencheur pour regarder, enfin pour jouer au jeu. Voilà, pas grand chose à dire en conclusion, une série très mal aimée, mais qui pourtant a beaucoup de potentiel. Elle peut plaire aux amateurs du genre. Par contre, faut faire abstraction que c'est une adaptation de jeu vidéo. Prenez la série comme étant un one-shot qui essaye des trucs. Vraiment, la série est plutôt mal aimée, alors qu'en fait, elle a beaucoup de potentiel, paradoxalement. Moi, j'aurais tendance à la recommander. Moi, j'ai plutôt bien aimé, alors que c'est pas ma cam de base, les zombies. Donc, si moi, c'est pas ma cam, et que j'ai bien aimé, je peux recommander. Attention toutefois, c'est pas une série à mettre entre toutes les mains, pas conseillé pour les enfants, concrètement. J'aurais plutôt tendance à dire série adulte, hein, peut-être, allez, adolescent si vous préférez. Mais voilà, prenez-la comme une série one-shot, à peu près sympathique, qui peut servir de passerelle si clairement vous êtes curieux pour ensuite tester les jeux remake qui sont sortis récemment. Voilà, voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, un commentaire, pouce, cloche, partage, voilà. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, d'ici là, portez-vous bien. Salut!